So for those of you that don't understand French that are tuning in and jumping on the stream, this is going to be a French fireside chat, and we're going to be emceed by Mr. Joe here. Donc, bienvenue à l'épisode 37 de notre Fireside Chat. On reçoit aujourd'hui Vincent. Vincent qui est illustrateur, qui fait de la BD depuis plus de 20 ans, qui travaille avec Andrew sur le Kickstarter. Donc, on peut peut-être te laisser un peu la place, Vincent, te présenter un peu ton parcours et de où tu viens, de sur quoi tu as travaillé. Donc, j'ai fait des études en art graphique, donc en Belgique. Donc, je suis italien, et donc il y a une grande communauté italienne en Belgique, comme au Canada. J'ai d'ailleurs de la famille au Canada, à Montréal. Et donc, il y a en Belgique, c'est un des pays de la bande dessinée en Europe. Ouais. J'ai fait des études d'illustration spécialisées bande dessinée il y a 25 ans à peu près. Et depuis, donc j'ai majoritairement fait de la bande dessinée, mais aussi j'ai vraiment un tempérament de peintre, hein, d'aquarelle, de peinture à l'huile aussi, acrylique. Et donc je fais illustration et bande dessinée, comic books en parallèle. J'ai illustré des livres, je fais moi-même des livres, des artbooks, des expositions. Donc, j'ai commencé en 2002 exactement à publier les premières bandes dessinées. Des bandes dessinées de ton propre fruit ou des bandes dessinées que tu faisais du co-authoring? Oui, alors je fais à la fois des bandes dessinées que j'écris, donc je suis auteur, et aussi avec un scénariste français. Donc, j'habite en France depuis une dizaine d'années. On a fait plusieurs bandes dessinées ensemble, dont La guerre des Gaules, donc The Gallic Wars, qui a été publié en anglais en Amérique. Et moi, quand je fais mes histoires personnelles, c'est soit de la science-fiction, fantasy, ou alors le Moyen-Âge. C'est une des raisons pour lesquelles je fais les Vikings. J'aime beaucoup le Moyen-Âge. Donc, là, le dernier album qui est sorti, c'est sur une vision personnelle du roi Arthur et les Dames du Lac. Okay. Voilà, la légende immortelle. Et ton style est très convivial pour ce sujet. C'est très comme mystérieux, majestique. C'est une des choses qui a attrapé mon œil. Pas juste les sujets que tu fais, mais ton style aussi. C'était très unique. Et comme tout le monde sait, à Fate of the Horns, on cherche toujours des graphistes, des artistes qui ont un style très, très unique et très, comme on dit, old-fashioned. That are like, ça nous amène dans un temps ancien. C'est pas comme un style moderne. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Je peux vous montrer le dernier qui est sorti. Voilà. C'est ceci. Voilà la couverture. Très beau. Oui, c'est effectivement très beau. Merci. Et comment vous vous êtes rencontrés, toi et Andrew? Oui, bah c'est. Alors, il m'a écrit sur DeviantArt. Et alors, c'est un peu de la chance où il fallait que ça se fasse, parce que je regarde pas souvent les messages sur DeviantArt. Mais celui-là m'avait l'air sérieux, donc j'ai lu attentivement. Et je trouvais que c'était vraiment très solide, hein, très détaillé, très professionnel. Et puis, c'est pas souvent qu'on voit les Vikings décrits comme ça. Donc, je me suis dit, là, dans l'idée, j'étais très motivé de faire ça. Après, il fallait trouver le temps pour le faire. Mais j'aime beaucoup les. Il y a tout ce que j'aime. C'est à la fois, il y avait un souci d'être précis dans l'histoire. Hein, les Vikings sont correctement décrits, ça c'est important. Et puis il y a toute la fantaisie qui va avec, donc l'atmosphère dramatique, le mystère, les personnages qui sont perdus dans un environnement qui est très grand pour eux, très dangereux. Ça c'est vraiment passionnant. Moi j'adore tout ce qui est décoration, les costumes, les motifs celtiques aux Vikings, des choses comme ça.
Et une des belles choses, il a la famille à Montréal, so on s'est rencontrés face à face quand il est venu à Montréal. Il y Ah, avait une convention de bande Ouais, dessinée et j'ai allé ouais, avec c'est mon ça. fils Raphaël et on a regardé tous ses livres et j'ai un livre ici, un de ses créations, Ouais, c'est très très beau. Et une des choses que j'ai dit à tout le monde qui m'a éclaté, surpris, tout le temps quand les personnes font une dédicace dans des conventions, c'est juste simplement, ils écrivent quelque chose. Mais Vincent, il va dans un autre niveau. Il aussi, il ouais, écrit quelque chose, il fait une peinture. Ça, c'est quelque chose qu'il a fait dans ce moment à la convention avec non, la live. peinture, oui, juste à côté de lui. So, c'était Nice. très, très beau. So, on a parlé du projet ouais, c'était. ensemble Hmm. et on a acheté des posters aussi qu'il avait. C'était très beau, ces travaux. Et on a commencé les travaux sur Varghese the Firewolf. C'est une des characters Ouais. de notre ligne Fate of the Norns. Et elle est insertée dans un saga, Icelandic saga. So, c'est dans un saga qui est existant dans la littérature des Vikings. So, c'est un mélange de notre mythologie de Fate of the Norns avec la Une saga Norse. littérature norse. Oui, exact. It's a very interesting crossover. Et il y a, comme Vincent a dit, beaucoup de drame dans ces scènes. Et avec le contraste qu'il fait, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis le couvert de notre graphic novel sur Twitch. Mhm. Toutes les personnes peuvent le voir maintenant. C'est très très beau. And it's like, Vincent peut capturer le drame avec l'éclairage très très like high contrast. Oui, effectivement. Les couleurs, les gros contrastes de couleurs apportent cette dynamique. Donc, toi, dans le fond, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui est Pegasus? Nous parler un petit peu de Pegasus, la Oui, compagnie. alors, oui, c'est une association d'artistes qu'on a créée il y a quelques années avec le scénariste dont je parlais tout à l'heure. Mais j'étais à l'initiative du projet. Donc, ça permet de publier des artbooks, des livres pour des projets d'exposition. Donc, par exemple, là, le dernier qu'on a fait, voilà, c'est ceci. Donc, c'est le bonus de la bande dessinée que j'ai montrée sur OK, parfait. les Dames du Lac. Qui est principalement un Et artbook qui va avec la BD. voilà, c'est ça, exactement, exactement. Voilà, donc, on finance nous-mêmes, c'est comme une petite structure. Est-ce que le but de Pegasus, c'est seulement de donner une vitrine et être capable d'aider à faire du financement? C'est quoi exactement le but de Pegasus au travers de vos activités? Oui, c'est ça. Et alors, on fait aussi des financements participatifs, donc l'équivalent de Kickstarter en OK. Europe. Donc, il y a un projet, donc que ce soit un calendrier d'art, un artbook, des choses comme ça. On fait des financements participatifs. Ou alors, ça dépend. Si c'est juste une exposition, on peut faire comment on appelle ça, des prospectus, des dépliants. C'est pour améliorer la visibilité d'un événement. Mhm. Donc moi, comme je suis un peu le créateur, j'en fais un peu plus. Hein. Donc, je finance des livres qui sont hors commerce, signés, avec édition limitée. Ça fait combien de temps que tu es impliqué au niveau de Donc, Pegasus? oh, ça doit faire 7-8 ans maintenant. Qu'est-ce qui Ouais, t'a c'est ça. amené à développer ça? Bon, pour être, moi j'aime bien être indépendant. Ça permet aussi au niveau, comment dire, légal de faire des choses, hein, parce que c'est une association, bon, donc 1901 en France, c'est un statut qui est reconnu et on peut avoir des financements comme ça on peut avoir des factures et des choses comme ça. Oui. Voilà. Donc c'est une manière
de s'affranchir et d'être indépendant. Je travaille avec des structures, des maisons d'édition. Mais tout en étant Et ça, c'est dans vraiment ta la propre structure à liberté. toi. Oui, c'est ça, oui. On verra ce que ça deviendra dans le futur, hein. Peut-être que ça va grandir. Puis, au niveau de ton style artistique, comment t'as développé graduellement ton style? Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton style bien unique à toi de cette manière-là? Ah, ben, alors, j'ai beaucoup d'influences qui sont hors de la bande dessinée. Alors, mais pour rester dans la bande dessinée, c'est à la fois un peu mes racines, c'est-à-dire l'Italie. J'aime beaucoup les dessinateurs italiens, espagnols aussi, le style latin, et en Amérique. Voilà, ça c'est quand j'étudiais donc à l'Académie des Beaux-Arts. Donc j'ai découvert les grands classiques américains, donc Alex Raymond, Mhm. Prince Vaillant, Flash Gordon. Et ça, c'est vraiment j'adore, c'est vraiment la grande bande dessinée classique où ce sont des modèles où tout est étudié. C'est comme le cinéma classique de Chaplin. Voilà. Oui. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre la bande dessinée dedans. Il y a à la fois les décors, les personnages, la mise en scène. Et je trouve que c'est très important de connaître les racines pour bien aller respecter les racines pour aller vers le futur. Et alors après, il y a l'âge d'or un peu de l'illustration en Amérique, donc des années 60, 70, avec Frazetta, Frank Frazetta, Creepy, etc. Les grandes strips en noir et blanc, Al Williamson, tous les grands artistes américains de l'époque, Oui. Si j'ai tu avais un toujours peu à décrire ton aimé style lire. un peu à toi, comment tu le décrirais? Non, c'est difficile ça. Je dirais C'est que une j'essaie question de faire piège. du Alors, oui, alors je dirais que je fais du fantastique réaliste. Voilà, du C'est- réalisme fantastique, on va dire ça comme ça. ça semble on point. Et j'aime beaucoup qu'il y ait Ouais, j'aime beaucoup le mouvement aussi. Il faut qu'il y ait du mouvement. OK. J'essaie de trouver un équilibre entre, comment dire, quelque chose qui est élégant, mais qui est aussi un peu violent. Voilà, que ce soit dans l'atmosphère. Voilà, c'est un peu l'équilibre des grands contrastes, quoi. J'aime Parfait. bien tout ce qui est un peu aussi bien les grands décors Oui. que des choses qui sont vraiment très serrées, avec beaucoup de clair-obscur, de contrastes très forts, très sombres, qui ait des grandes respirations, quoi. Je vois le dynamisme qui vient de la couleur. Je dirais aussi, t'as comme une influence des impressionnistes, que ça commence avec presque la couleur Mhm. et la forme sort de la couleur que tu Mhm. utilises. Oui, c'est ça. Oui, je voulais pas dévier sur les influences extérieures à la bande dessinée, mais oui, il y a la peinture, l'impressionnisme. J'aime beaucoup l'art nouveau aussi. On pourrait dire que mes influences principales, c'est entre l'art nouveau et Frazetta. Voilà. C'est un peu, là aussi, l'art nouveau, c'est élégant, puis Frazetta, c'est plus violent, hein. C'est un peu les deux. Oui, je pense que t'étais, J'aime bien qu'il y ait de la force. oui, quand on a parlé du le dernier pièce que tu as fait avec le roi, quand j'ai demandé est-ce que pourrais faire un peu le style Frazetta, t'as répondu avec des grands smiley faces dans notre chat. J'étais pas sûr Ouais. si j'ai besoin d'expliquer c'est qui Frazetta, mais je pense que tu le connais. Puis comment tu as Oui, aimé oui, travailler jusqu'à date sur Firewolf? comment j'ai aimé travailler sur Oui, sur le projet Firewall. jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui t'a accroché dans le projet le plus, puis comment tu as aimé ton Ah oui, expérience jusqu'à pardon. maintenant? Alors, bah, les personnages. Alors, c'est vrai que le fait que le personnage principal, c'était une jeune fille rousse, une guerrière, ça c'est très intéressant. Bon, ça aurait été un homme, bon, très bien aussi. Mais ça me va très bien parce que c'est des sujets qui me plaisent et qui me changent aussi. Je sors un peu de mes habitudes avec ça. Donc, je suis obligé d'inventer des nouveaux personnages.
en étant fidèle à ce que Andrew m'a décrit. Donc oui, il y a les personnages, ils ont du caractère. Voilà, c'est très, c'est une des premières conditions pour moi. Si les personnages sont pas intéressants, le décor, ça ne va pas suffire. Voilà, je trouvais que toute l'histoire autour de Vargeysa, la reine viking, le roi et la bande un peu des, des sauvages, c'est très bien. Ils sont très typés, ils sont assez agréables à mettre des De mettre des visages images. qui ont du caractère. Oui, ouais, donc tout de suite, je savais que ça allait me plaire, ouais, de faire ça. D'ailleurs, on a commencé par ça, l'étude des personnages. Ouais. Oui. Il a demandé comme c'est quoi le roster des personnages principaux. Et then on a commencé à faire des sketchs pour chaque personnage. Puis on a les caractéristiques pour chaque. Rechercher de Oui. chaque personnage. And then je lui donné comme almost un storyline, un storyboard, mais aussi un storyline avec le storyboard. Il a plus d'informations, not less, mais plus qu'il a besoin et qu'il peut avoir un contexte, qu'est-ce qui se passe autour. J'ai even des map, on dit map en français, Une carte. une carte du layout du village qu'elle est là, qu'il peut avoir un exemple, c'est Une idée de l'environnement et de. oui, du layout de la scène. Et on a fait comme 15 pages already, and c'est tout un build-up. Et maintenant, on commence the big action scenes bon, that are going to start happening. So, la tension, the storylines, tous les personnages, le développement était dans les premières douzaines de pages. Tu connais qui est who's who, c'est quoi les motivations de tout le monde, c'est quoi la scène. And now, maintenant, it's going to get explosive. Ouais, bah d'ailleurs, je peux vous montrer, j'ai commencé donc la première page où il y aura vraiment l'action. Bon, il n'y a pas encore beaucoup, mais alors voilà. Donc ils vont rencontrer des problèmes dans la montagne avec les loups. Ça, je suis en train de travailler dessus. Nice. Voilà. This is exclusive shots. Nobody can see that. Yeah. Oui, c'est un sneak Yet. peek pour tout le monde Sneak sur peek. Twitch. Oui. Ouais. Donc, tu as déjà illustré des RPG avant. Qu'est-ce qui est la grosse différence pour toi entre illustrer Ouais. des RPG, des novels, des graphic novels ou des bandes dessinées, si on veut, ou des romans graphiques? Quelle est la grosse différence La pour toi entre différence, illustrer les c'est deux? ouais, la différence, c'est que alors, ben, une illustration, c'est une image qui raconte une histoire. Donc, il faut tout mettre dans une seule image. Tandis que dans la bande dessinée, la planche de bande dessinée, la page, donc elle ne doit pas d'abord être belle. Il faut qu'elle soit utile. Et donc, il faut vraiment être humble et au service de l'histoire. Et puis, on va essayer de faire la planche la plus réussie possible. Tandis qu'une illustration, il y a à la fois l'exigence de mettre tous les éléments qui sont demandés et ça raconte une histoire en une seule image. Donc moi j'aime beaucoup ça aussi. Ça permet d'aller vers la peinture, de m'exprimer dans tout ce qui est peinture et tempérament d'artiste. Mais c'est pas le même Mais chaque image en processus. plus doit... Mais Non, c'est pas le même processus il de faut pensée. évoquer. En fait, l'illustration, elle suggère, tandis que la bande dessinée, elle est très précise. Il faut vraiment qu'on voit le regard des personnages, Tu as besoin de qu'on voit les capturer des détails. émotions aussi, de capturer Ouais, des situations bien spécifiques, tandis que ouais, c'est ça. ton illustration elle va être un peu plus vague ou elle va être plus large dans l'interprétation qu'on peut en faire. Oui, oui, c'est ça. C'est comme une peinture où chacun, il va regarder la peinture, il va avoir des émotions différentes. Tandis qu'une bande dessinée, normalement, tous les lecteurs, ils doivent avoir la même information.
Après, ils auront des plaisirs, évidemment, qui seront personnels, mais il faut que tout le monde comprenne la même chose dans la bande dessinée. Hein. Tandis que c'est plus poétique. Voilà, une illustration, c'est plus poétique, on va dire ça comme ça. Mais c'est différent. Hein. C'est comme le cinéma. Le cinéma, il faut raconter une histoire. Donc, en plusieurs images. Donc ici, il faut tout mettre dans une seule image. C'est à la fois plus libre et puis il faut faire attention. C'est plus subjectif. Ouais. C'est plus subjectif, le RPG. Ouais. Puis toi, Andrew, c'est. Jusqu'ici, Oh, excuse-moi, je ne vais pas te couper, Vincent. Oui, vas-y. non, ça va. Non, ben, je vais poser Non, la parce que question. quand c'est subjectif, on peut avoir des problèmes. Ouais. Tu peux avoir des problèmes de. Les problèmes, si c'est subjectif, il faut recommencer l'illustration si on n'est pas content. Voilà. Mais bon, c'est tout. Voilà. Plus c'est subjectif, ce que tu veux dire, c'est plus c'est subjectif, plus que tu es enclin à peut-être avoir à recommencer le travail. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. De ton côté, Andrew, c'était ta première expérience à monter une bande dessinée? Oui, Oui. oui, absolument. Et ça, c'était une nouvelle expérience. J'ai travaillé avec des storyboards dans l'autre vie quand j'ai travaillé en informatique. So, j'ai travaillé avec des storyboards pour des user interface, des choses comme ça. So, c'est un peu similaire, mais aussi autant différent. Je voulais donner autant d'informations sur le flow, mais je voulais laisser l'espace créatif à Vincent pour s'exprimer comment il veut faire le déroulement de la scène. Donc, j'ai pas dit, OK, dans ce panneau, on fait ça, dans ce panneau, on fait ça. C'est plus, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut General avoir. idea, what we need, qu'est-ce qu'on veut atteindre en gros, puis Oui, donc oui. vas-y, démontre-moi comment tu veux le faire ressortir. Oui, et une des choses que j'ai juste demandé, c'est des pages qui sont un peu plus organiques, moins comme des Saturday morning cartoons, où est-ce que c'est juste, trois boîtes, trois boîtes, trois boîtes, mais c'est plus, on va avoir des choses qui sont asymmetrical, asymétriques, des choses, des, euh, des, euh, des scènes qui sont verticales avec des close-up shots qui sont à côté ou une page qui est juste la scène des autres places où est-ce qu'il y a une scène qui overlap des panneaux. C'est plus organique que très symétrique et Statique. très Ouais. géométrique. Parce que ça, c'est une des esthétiques qu'on fait dans nos livres aussi. Oui. C'est très organique sur des pages. Il y a l'art dans two-page spreads avec le texte et c'est tout mélangé dans une façon qui est plaisant pour les yeux et c'est pas comme un livre scientifique. C'est la même chose que l'approche que je voulais pour le livre de bande dessinée aussi. C'est plus like an art book, mais avec une histoire dans ce art book. Ouais. Un mélange de l'esthétique et l'histoire. Puis est-ce que c'est une expérience que tu penses vouloir recommencer? Absolument, ça c'est la raison. On a commencé un deuxième comic book avec Jonathan Borello, le Airbiga Saga aussi dans ce Kickstarter. C'était une expérience très très bonne avec Vincent et il y a des autres personnes que quand j'ai mentionné qu'on va avoir des bandes dessinées pour l'univers de Fate of the Norns, ils étaient très très contents. Et ils ont dit, ah, ok, c'est quand est-ce que ça va sortir? C'est quand le sequel, already, il demande, c'est quand est-ce que le deuxième livre va sortir? Exactement. Oui, je pense que c'est le futur, on va continuer ça. Parce que je pense que le Kickstarter va definitely, we're gonna fund. La question, c'est combien de stretch goals est-ce qu'on va avoir by the end of it? Mais tout le monde qui regarde, s'il vous plaît, faisait des shares sur social media de notre Kickstarter campaign. Parce que plus de backers qu'on a, les coûts ne changent pas pour vous, les backers, mais on vous donne plus de choses. Comme on s'attend d'un Kickstarter en règle.
Puis, dans le fond, pour les gens qui sont peut-être un peu moins au courant, peux-tu nous expliquer au niveau de la BD, comment elle se trouve au niveau du Kickstarter? Est-ce que c'est quelque chose qui est imbriqué avec le reste du Kickstarter? Est-ce que c'est quelque chose que les gens peuvent acheter à part ou prendre à part ou c'est un stretch goal du Kickstarter? Non, so il y a trois options pour la bande dessinée, le saga de Varghese de Firewolf. So, tu peux l'acheter séparément, comme juste avec le premier pledge, comme un extra. La deuxième option, tu peux faire un backing pour la version digitale. So, tu peux avoir le livre juste en PDF. Tu peux l'avoir sur ton tablette ou sur ton ordi. Ou la troisième option, tu peux avoir en print avec tous les autres projets dans le Ultimate Viking Anthology. OK. So, il y a trois options pour le livre. Et moi, je vais mettre le lien pour le On va Kickstarter peut-être dans le mettre le chat lien dans maintenant. le. Oui, Oui. so, tout le monde sont là. Wow. Voilà, le lien est là. So, et si il y a quelqu'un sur le chat qui a des questions pour Vincent, ça c'est l'opportunité maintenant de demander des questions parce que avec un stream comme ça, c'est une opportunité d'être interactif avec notre guest sur le Fireside Chat. Donc, prenez l'opportunité. Euh, et absolument. So Vincent, pour moi, une question pour toi, c'est quoi le futur pour toi en 2022? As-tu des projets intéressants, ambitieux pour l'année prochaine? Parce que je sais, pour tout le monde créatif, c'était comme une période difficile dans les derniers 18 mois. So, avec tout qui, Ouais. ce reopening qui s'en vient en Qui 2022, recommence à oui. bouger. C'est quoi tes plans? Oui. Alors, il y a une nouvelle bande dessinée très importante pour moi et qui sera sur l'Atlantide, donc Atlantis. Ce sera Ouh, là un autre mythe ancien. C'est une grande histoire de civilisation qui est à la fois très poétique, féerique, et aussi, encore une fois, il y a un côté très sombre, qui est il y a une portée vraiment très critique à la fois de l'espèce humaine et en même temps très beau. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est un projet très important. C'est la suite en fait avec le livre que j'ai fait sur le roi Arthur, là. Donc c'était le premier livre d'une collection basée sur les mythes. Et celui-ci, Ah, donc ce OK. sera le mythe d'Atlantis. OK. Intéressant. Donc ça, c'est vrai que c'est très... Et dès le début, parce que c'est vrai que ça a été difficile, dès le début de la crise, je me suis dit, je vais faire ça, même si j'avais prévu de le faire plus tard. J'ai très envie de le faire maintenant parce que c'est important et on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Non. Et puis évidemment, je suis très impatient de voir ce que ça va donner pour la sortie de Firewolf. Donc ça, c'est les deux choses importantes. Oui, Puis sans prétention, oui, on va aller à beaucoup de il y a, conventions. Pardon. hmm. On va aller Donc, à plusieurs conventions en Oui, 2022. So on va amener Firewolf à toutes les conventions. Ça va être un for sure. Et avec le couvert comme ça, il est très, très eye-catching. Je pense qu'on va faire aussi une bannière qu'on va amener sur le booth avec ce portrait. So, euh, yeah, le projet va être front and center, comme on dit, aux conventions. hmm. ben, je Ouais. vois pas que ça va être un mauvais vendeur. Je peux dire d'avance que ça risque d'être un bon vendeur. Ça fait effectivement, je trouve que de mon côté, je trouve que c'est bien d'arriver avec des BD dans cet univers-là parce qu'il y a beaucoup de contenu visuel, des choses que on a dans notre imaginaire, mais qu'on ne voit pas visuellement au quotidien. Puis c'est bien de les mettre visuels. Puis c'est pour ça qu'on aime beaucoup les livres d'Andrew en général, parce que visuellement, ils sont très beaux. Puis ils donnent cette sensation d'être dans cet univers-là. Puis la BD apporte un gros plus à cette sensation-là, puis être capable de bien s'imaginer encore plus avec notre vue. C'est simple, être capable de visuellement voir les scènes, voir les personnages, comprendre un peu euh,
l'aspect et l'environnement qui est autour de ça. La BD, je pense que c'est l'idéal. Une des choses que j'aimerais avoir dans les stretch goals, c'est un fonds pour faire une translation du Saga Vergès de Firewolf en français aussi. Parce que la plupart OK. de nos jeux sont bilingues et Oui. j'aimerais, avec des livres de rôle ou quelque chose ou des romans, c'est très coûteux pour faire une translation, mais je pense avec une BD, c'est très achievable pour faire une translation parce qu'il y a tellement moins de mots à faire la localisation. Ouais. De ton côté, toi, Vincent, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de facile de faire justement traduire de l'anglais au français une BD sans avoir à changer le visuel ou sans avoir à changer un peu le cadre? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà eu l'expérience de faire? Oui, alors j'ai eu dans l'autre sens. Donc j'ai eu plusieurs de mes livres ont été traduits en anglais. Donc Mhm. je les ai eus. Ils sont, c'est, le français et l'anglais sont quand même des langues assez proches dans les mots. Enfin, il y a des mots, enfin, dans la. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de mots quand il faut traduire, Ouais. même si l'anglais est plus court. Donc je pense pas que ça pose problème dans l'autre sens. Non, Donc, au mais niveau oui, format, ça n'a pas j'imagine, ça. d'impact au niveau du format ou de. Oui, allemand would be a problem, je pense. Non, je pense pas. En allemand. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être certaines langues qui seront plus complexes que d'autres. Oui, oui, Euh, mais je pense que puis, ça va. Ouais. euh, Non, j'ai eu des traductions en italien aussi, il n'y a pas de problème. des traductions en italien aussi, oui, c'est vrai, tu es italien à la base. Est-ce que tes Tu livres as- sont en italien aussi? Oui, maintenant, ça commence. Il y a un éditeur italien qui a traduit une bande dessinée, donc j'espère il y en aura d'autres derrière après. Ouais. J'ai fait une histoire sur les pirates d'ailleurs. Ah oui. OK. Euh, donc c'est ça qui a été traduit en premier. Donc oui, c'était bien de voir. J'ai fait un livre aussi avec Pegasus. J'ai fait un livre sur ma région en Italie qui était français et anglais. OK. Je l'ai traduit moi-même. Donc là, je peux dire. Bah, oui, bah, un livre illustré, c'est plus facile parce qu'on trouve toujours de la place. Hein, même on Ouais. peut faire une page où il n'y a que des explications. Mais bref, ce qui compte, c'est l'esprit aussi. Il faut Mhm. respecter l'esprit plus que la lettre. Effectivement. Donc il vaut mieux changer des phrases, mais rester fidèle à l'esprit. Ouais. Puis, tu dis que tu as traduit, en fond, ta première BD en italien, mais est-ce que c'est une de tes BD déjà existantes que tu as traduit ou c'est un projet que tu avais Non, avec non, une. c'est un livre illustré donc, que j'ai fait avec OK. Pegasus. C'est pas une bande dessinée. La bande dessinée, c'est un éditeur italien qui l'a traduit. OK. Donc, c'est une bande dessinée que tu as faite avec un éditeur Ouais. italien qui lui a traduit ta bande dessinée originale à toi. Oui, parce que je l'ai fait avec un scénariste français, OK. donc je me suis pas mêlé de ça, quoi. Est-ce que l'univers de la BD en Italie est aussi, on va dire, grande ou aussi importante qu'en France? Oui et non. Alors dans le passé, oui, dans le passé, il y avait beaucoup de magazines. Il y avait les grands dessinateurs italiens, Manara, Hugo Pratt, etc. Maintenant, ça a diminué. Ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'il y a en Amérique, c'est-à-dire que c'est des petits formats pocket qu'on Mhm. trouve dans les kiosques. C'est un petit public maintenant. Oui. C'est moins qu'en France. Mais il y a quand même, il y a quand même par contre, c'est un public qui est très connaisseur, qui est très passionné. Et OK. donc, il y a des traductions d'autres pays. Ouais. OK. Puis, tu as déjà vendu dans le marché américain de tes BD? Oui, oui, à l'heure actuelle, je pense il y a Gallic Wars, donc la guerre des Gaules qui est traduit. Et il y a les deux romans graphiques, graphic novels de science-fiction que j'ai fait, donc Constellation et les anciens astronautes. Oui, il y en a trois pour le moment qui sont disponibles en anglais. Euh,
ça, C'est un tu éditeur as un canadien bon d'ailleurs. marché, de notre côté. Est-ce que les gens ont bien apprécié tes livres? Tu as eu des bons commentaires? Oui, enfin, d'après l'éditeur canadien, donc qui s'appelle aussi Anjou, c'est Black Panel Press. Oui, il est très content. Malheureusement, ça a commencé c'est depuis 3 ans, donc depuis La un pandémie. an et demi, on est Bon, il y a la un peu pandémie au beaucoup travers, donc ça l'aide ralenti. pas, c'est ça, on s'entend bien. Ben oui, j'aurais dû venir à Montréal au moins 1 ou 2 fois ou à Toronto. Mais Faire du tout ça présentiel, te maintenant, c'est pas. présenter devant les gens, puis expliquer un peu ton produit, c'est difficile quand Ouais. on peut pas se déplacer, hein? Mais je sais, ouais, ben oui, oui. Mais je sais que Gallic Wars, ça plaît beaucoup, et qu'il y a beaucoup de ventes sur Internet. On est parmi les 3 livres sur la guerre des Gaules de Jules César, qui sont les mieux recensés OK? en Amérique. Donc c'était une belle satisfaction. Puis si je te pose la question présentement, qu'est-ce qui parle pour quelqu'un qui fait de la BD comme toi, qu'est-ce qui est plus consommé présentement? Est-ce que c'est de la BD sous version électronique ou sous version hardcover? Est-ce que les gens achètent encore beaucoup du hardcover? En Europe, oui, je pense qu'il y a une grande différence par rapport à l'Amérique. En Europe, oui, c'est vraiment le hardcover. OK. Le numérique, ici, ça marche pas beaucoup parce que les gens sont très attachés au livre, ils veulent avoir l'objet dans les mains. OK. Il y a beaucoup de collections, oui, donc ça marche, mais c'est moins porteur. C'est vraiment, on n'y compte pas beaucoup là-dessus pour le moment en Europe. Bon, OK. je On n'a pas la pense même mentalité pour ça. l'Europe a une plus grosse appréciation pour les arts que l'Amérique, je pense. Il y a plus de, comment on dit, comme patronage sur des livres de art books, de art, des bandes dessinées, des choses comme ça, je pense. Euh, Parce que quand j'ai parlé avec des autres graphistes, ils ont dit que quand ils ont fait un licensing deal en Europe, leurs ventes ont euh, eclipsed les ventes en Amérique. Donc, les ventes sont meilleures en Europe que celles en Amérique. Oui. Et tu crois qu'il y a un lien avec la, la vision qu'on a de l'art en Amérique versus en Europe? Puis il y a peut-être un lien, oui, effectivement, à faire, mais peut-être plus au niveau je dirais, peut-être de l'expérience Je de pense que ça l'art. Tu sais, ça reste change. que c'est encore nouveau. Hein? L'Amérique est encore jeune à plusieurs aspects. Mais Puis ça c'est sûr qu'on a change. un melting pot de beaucoup Je vois en convention Ouais. de plus en plus de jeunes qui achètent des art prints, des vendeurs des artistes, de plus en plus, parce que je fais ça maintenant 10 ans, des conventions de geek culture, jeux de rôle, jeux de vidéo, des artistes. Et quand j'ai commencé il y a 10 ans, les artistes vendaient pas tellement de art prints. Maintenant, c'est vraiment, je vois un gros changement et tellement dans les plus jeunes fans, pas the older OK. generation, mais les plus jeunes qui va et achètent beaucoup de prints pour leur chambre, pour donner à ses amis et tout ça. So, je pense que ça va changer avec cette génération. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut jamais toucher, qui sera toujours différent à te regarder, parce que je regarde quand même beaucoup de BD. Moi, j'en regarde de façon digitale comme j'en ai physique, mais il y a quelque chose dans un livre, de l'avoir dans les mains, qui est beaucoup plus personnel dans l'interaction que tu as avec ton histoire que de regarder dans un écran. Euh, le livre a une odeur, le livre a une sensation aussi tactile, donc ça vient avec la totalité d'ouvrir ton livre, de regarder les images une par une, de faire miroiter la lumière sur ton image, que tu n'as pas cette sensation-là quand tu regardes une BD à l'écran. Sauf que c'est sûr que l'avoir en version digitale, ça te permet l'accessibilité à certains produits qu'on n'a pas, qu'on n'aurait pas autrement. Puis je pense que les deux marchés ont leur place, mais je crois que vraiment le hard print va toujours rester la meilleure manière de regarder une BD ou de vraiment aller chercher la totalité de ce qui est supposé être le livre.
qui n'aura jamais se rendu là avec une version électronique. Et un de plus, c'est Oui, l'original. c'est sûr. Hein. Oui, c'est aussi. Mm. Au niveau convention, Ouais. est-ce que tu as des conventions qui s'en viennent devant toi, Vincent, des événements auxquels tu vas assister dans les prochains mois? Ben oui, mais tout est... ça commence à redémarrer maintenant. Ça commence. J'en ai fait quelques-unes cette année. Donc l'année prochaine, il y en a deux, trois qui sont en train de se faire, mais Il y a il y a encore encore beaucoup d'incertitudes. d'incertitudes. Ouais. Mais ça commence, L'Europe, oui, ça commence à présentement, se remettre en est-ce que place. c'est ça? Est-ce qu'en Europe, présentement, vous avez une bonne confiance que vous allez être capable quand même de faire ces événements-là en présentiel ou c'est encore très incertain? Oui, non, non, je pense. Normalement, ça va se faire. Hein. Ça va se faire, mais comment dire bon, en fait, voilà, l'album qui est sorti, qui est une nouveauté, eh bien, je vais le défendre en convention l'année prochaine. Au lieu de l'avoir fait cette année, ce sera l'année prochaine. Donc il faut être patient. Mais oui, oui, normalement, ça va se faire sans trop de problèmes. Hein. Donc, mais il y en a eu cette année moins. Il y en a eu moins. Maintenant, là, on attend 2022. Voilà. J'imagine qu'une fois que Firewolf va être dans les conventions, tu vas aller présenter ton produit avec Andrew. Oui. Donc, on va avoir la chance de te rencontrer quelque part dans une convention. Ben, j'espère. On va voir si on peut voyager normalement. Oui, On va finir par y arriver. ouais. Oui, oui. Tout a une fin. Ouais. Ouais, je pense quand même là. Donc, il vous reste encore Ouais, beaucoup de c'est travail devant vous pour Vargesa. Well, on est oui, donc halfway. on est à la fin 18. Oui, we're about halfway there. Ouais, la moitié. Ouais, Donc, jusqu'à date, ça a été ouais mais fluide, ça a bien été. Vous êtes content du résultat. Fantastique, man. oui, oui. Les pages On sont veut belles. Parce savoir. que moi aussi, je vois les plans. Je vois les planches avec les textes après, donc c'est toujours spécial. Si, C'est toujours spécial. oui, si les fans veulent regarder les plus grosses variations des pages, parce que dans le projet sur Kickstarter, on a des petits samples dans la description du projet. Mais OK. si vous allez dans les updates qu'on fait chaque jour, il y a un update qu'on a fait pour Vargasa the Firewolf et j'ai mis des full page. Ils sont très grands. Vous pouvez voir les pages en détail. So, ça, c'est une bonne opportunité pour voir la qualité du travail qu'on fait. Nice. Puis là, tout ce qui va rester à croiser les doigts, c'est que la pandémie ne viendra pas nous tirer dans les doigts quand va venir le temps d'imprimer tout ça. Ouais, ouais. Donc, Ouais, il y a intérêt. avez-vous déjà commencé à parler entre vous d'un projet futur autre que celui sur lequel vous travaillez ou vous êtes Euh, encore à tâter, voir comment vous travaillez ensemble? un à la fois maintenant, parce que Un à la on fois. veut finir celui-là, donner tous nos efforts sur celui-là pour faire notre mieux. And, après ça, on va regarder les prochaines choses. Mais maintenant, c'est faire notre mieux pour donner basically the best product possible pour ce Kickstarter pour les fans de Fate of the North. Mais on connaît Andrew, anyway, c'est sûr qu'il y a déjà des projets qui trottent dans ta tête. Hein? Ah oui. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Non, il n'y a pas vraiment eu de questions spécifiques. Non. Est-ce qu'il y avait peut-être un autre sujet que vous vouliez toucher ou parler encore un peu du Kickstarter de ton côté, Andrew? Y avait-tu des points que tu voulais faire C'est juste pour le chat? que il nous reste, je pense quoi, 9 jours, 8 jours. So, toutes les fans, s'il te plaît, faisaient un spread de mots pour le projet, qu'on euh, finisse Qui fasse le financement? le financement et tous les extras vont aller à des choses comme une translation en français pour la bande dessinée,
et des autres bonus qu'on peut faire pour vous. So, ça c'est pour the big ask, on dit. Mais je remercie Vincent pour nous rejoindre. Je sais, Oui, merci Vincent. On sait on qu'il a est tard présentement. une grosse différence de l'heure entre nous et toi. So, on est Non, ça va, Québec ça va. et il est en France. Ouais, mais je travaille assez tard, de toute façon. Avec plaisir, y a pas de problème. Je pense, à l'exception de deux artistes avec nous, Jonathan et Kevin, tous les autres artistes sont en Europe. So, OK. c'est. Ouais. Donc, Euh, vous êtes habitué de travailler avec le décalage. ouais. C'est pour ça que tu dors pas la nuit, Moi, Anthony. non, jamais. J'ai l'insomnie. C'est pas d'insomnie, c'est parce qu'il faut que tu travailles around the clock. Parce Around que the tu as du stock clock and partout. then manufacturing en Asie, so Europe, Asie, je peux pas dormir. C'est impossible. C'est OK. Ben, All- tu dors pas pour une bonne cause, pour donner un Kickstarter qui a de l'allure pour tout le monde. Absolument. All right. And Joe, je te remercie pour être un great MC aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis, ça fait plaisir de te rencontrer, Vincent. Puis, j'ai bien hâte de voir ça. Je vais clairement acheter la bande dessinée. Étant un bon maniaque de BD, Merci. puis en aimant Fate of the North, ça a été dur de ne pas vouloir l'acheter. Donc, écoutez, lâchez Ouais, ouais. pas. On a bien hâte de voir le produit. Puis, Merci tout le monde. ouais, on vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Drôle. Merci, merci. Scroll.